Ibrahim Traoré attaque Alassane Ouattara, Makosso doit s'attaquer à qui? À IB. Voilà. Et ça, c'est pas ma faute. Hein. Parce que c'est lui qui a attaqué, donc je suis en légitime défense. Maintenant, comment comprendre que des Burkinabés, des Maliens, viennent me voir pour dire, général, pourquoi tu t'attaques à Ibrahim Traoré? Mais vous ne posez pas la question, ce bâtard, ce maudit qui baise la femme de son grand frère. Maïga, Ibrahima, vous ne lui demandez pas pourquoi tu t'attaques à Alassane Ouattara. Donc pour vous, Ibrahim Traoré, il est Dieu. Alassane Ouattara, c'est n'importe qui on peut insulter. Il est cassé vos bouches. Il est cassé vos bouches. Vous n'allez pas croire. On va aller pas à pas. Aujourd'hui, là, j'ai dévoilé le point faible de ce qui se passe au Burkina. Et c'est le rapport de l'ONU qui le dit. Que l'armée burkinabé est en train d'exterminer les peuples. Et la communauté internationale doit faire très attention. Oxymore, tu auras l'opportunité de monter tout à l'heure. Donc garde tes testicules ici. Je viens encore tout à l'heure. Petit voyou, voleur de portable. Enfant maudit de sa mère. Il paraît que ta maman t'a maudit. Mais j'ai lui fait une interview. Faut te calmer. Tes parents vont bientôt parler. Et quand le général parle, vous devez mettre quoi en commentaire? Quand le chef parle, qu'est-ce que vous devez écrire en commentaire? Mes guerriers, mes commandants, mes soldats. Quand le général parle, vous devez écrire quoi en commentaire? Vous devez écrire quoi? Oui, chef. Quand le général parle, vous devez écrire quoi? Oui, chef. Quand le général parle, vous devez écrire quoi? Oui, chef. Et toujours tapoter. N'arrêtez pas de tapoter pour sécuriser là. Envoyez derrière les cadeaux et les fleurs. Mes amis, l'heure est grave. Johnny Pachoko, l'esclave du Burkina Faso. Oxymore, l'européro de Johnny Pachoko. Est-ce que lui, on peut prononcer son nom? L'unique Baker, lui représente quoi? Lui, il a toujours été le clochard parmi les TikTokers et les blogueurs. Lui, c'est un gars, il force même pour exister. Il vous fait du mal. Ce soir, il vous fait ça propre. Vous n'allez pas croire. C'est Abdo qui est votre problème. Ok. On va écouter l'enfant maudit. Toi, je te maudis au nom de Jésus. Je prie que Dieu t'expose et que tu sois humilié. Que tout le mal que tu as fait au Burkina Faso, en faisant perpétuer des coups d'état pour tes grosses joues, ton vilain visage, en un bulldog, que le ciel te maudisse, que Dieu te maudisse. Ibrahima Maïga, que les terreaux te capturent. Cet homme-là, c'est l'homme le plus sadique, le plus assassin qui existe. Tous les militaires que vous voyez qui ont été arrêtés au Burkina, les directeurs des cabinets des grands hommes d'affaires qui sont arrêtés, c'est cet homme-là qui prend le soin de donner leur nom à IB pour dire qu'il veut préparer un coup d'état contre toi. C'est celui-là. C'est un vrai maudit. Mais il a réglé son cas. Écoutez bien. C'est contre ces délinquants, c'est hors la loi que nous sommes en train de lutter. Écoutez. Il y a pas de qualification ethnique dedans. Mais, malgré ça, le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Ibrahima Ouattara, et c'est pas le fils ou le frère d'Alassane Ouattara, a devant le C. Toi, tu as fait sortir ta sale bouche pour parler de Téné Brahima. Parce que tu t'appelles Ibrahima, lui s'appelle Téné Brahima, tu penses que c'est ton camarade, c'est la même chose. Quand tu regardes tes joues là, c'est la même chose, c'est ton ami. C'est ton ami. Tu parles du meilleur ministre de la Défense actuellement en Afrique de l'Ouest, qui a pris la Côte d'Ivoire après 10 ans de guerre, qui a stabilisé le pays. Tu as parlé de lui comme c'est ton ami. Il y a moi ce sale joufflu là, regarde-moi sa bouche. Sa sale bouche. Actuellement, il est couché en France. Il s'en prend une photo devant l'Arc de Triomphe comme un petit maudit. Il laisse les Burkinabés dans la poussière de la guerre et lui va en France pour aller prendre une photo à l'Arc de Triomphe. Ah bon? Maïga. Donc, Bengue est d'où? Maïga. Eh, Akakenawa. Somogodo. Il battra Denis.
Sahel, va à Paris, prends photo à l'Arc de Triomphe. Non, vraiment, vraiment, ça fait pitié. Les gars, tapotez. On va faire sortir les avares. On va faire sortir les avares. Mettez-moi les cœurs. Tapotez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je regarde ici, je ne vois pas les cœurs. Je regarde ici, je ne vois pas les cœurs. Je regarde ici, je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Hein. Tapotez, mettez-moi les cœurs. On va l'écouter. Écoutez ce qu'il dit. Ivoirien a affirmé que c'était des jeunes peuls du Burkina qui rentraient là-bas en Côte d'Ivoire pour créer des situations. Ça, c'était pas sur IBS, c'était sur l'homme. Ils ont déjà montré leur intention dès le départ. Et ces 2 jours, vous avez vu, par exemple, comment il s'appelle, le ravoleur, là, je ne vais même pas dire son nom, le vendeur de lubrifiant qui s'est fait appeler pasteur. Il parle de Makosso. Il dit, je ne vais même pas dire son nom, mais continuons. Écoutez ce qu'il dit ici. Écoutez ce qu'il dit ici. Action contre une... Ce sont des gens égarés qui ont pris les armes contre nos nations. Il y a toutes les ethnies dans nos armées, il y a toutes les ethnies dans nos VDP. Donc, c'est pas une question d'ethnie. C'est faux. Jamais tomber dans ce piège. C'est faux. La manipulation qu'ils sont en train de faire là, c'est pour essayer de nous orienter vers des débats ethniques. C'est faux. Essayer de susciter. Non. Ce qu'il dit est faux. Puisque le président Ibrahim Traoré lui-même a révélé que le problème du Burkina Faso est un problème ethnique. C'est Ibrahim Traoré même qui l'a dit dans son premier discours. C'est un maudit. Allons. Contre une communauté précise. Et tout le monde doit prendre acte de ça. Si la justice ivoirienne n'est pas suffisamment responsable pour l'interpeller, vu le fait que cette justice est aux ordres d'Alassane Dramane Ouattara. Regardez, c'est-à-dire, les gars paniquent, les gars trament, ils n'ont plus de mots. Makosso est en train de les détruire. Les gars, partagez le live, tapotez le live, partagez le live, ça tremble au palais présidentiel de Ouagadougou. Ils ont mis la pression sur lui pour lui dire, règle le problème de Makosso. Lui-même, il est obligé de sortir faire live sur Makosso. Et que Makosso lui-même est au service de drame de ça. Mais il a dit tout à l'heure que je ne veux pas dire son nom. Il a dit tout à l'heure que je ne veux pas dire son nom. Naye, naneyo, Nikamukulu, naneyo, la victoire est chez nous. Alassane Ouattara est président. Hey, Maïga, je viens encore tout à l'heure. Tout à l'heure, le bâtard, le maudit, le calama, le chibago, le tom-tom. Écrivez Makosso, tu es un chef. Mettez en commentaire, Makosso, tu es un chef. Tapotez le live, montons le live. Il dit, je ne veux pas dire son nom. Voici le même maintenant qui commence à parler de Makosso. Donc Maïga, tu sais qui est Makosso? Il fafro, tempiri, maudit serpent, venimeux, démon que tu sois. Il y a moi sa sale bouche, la bouche de l'homme. Toi aussi la femme qui t'embrasse. Tu prends cette bouche pour laper aussi partout des femmes. Un animal sans queue. Il a dit toi, tu as prié te faire fuir. Toi là, il a dit, partagez le live. Écoutez, moi seul, je suis tous en train de les faire reculer. Seul. Écoutez ce qu'il dit. La justice ivoirienne doit m'arrêter. C'est ta maman bordel, ton papa maudit là, c'est eux qui ont venu m'arrêter. C'est ta grand-mère, cette vieille sorcière maudite, c'est elle qui a venu m'arrêter. T'as porté mettre les cœurs qui veut coup de live. Toi, tu me restes ton ami. Maïga, je suis ton ami. Y'a-moi ce salopard giflé dans ton visage, t'as pas quoi. Y'a-moi ce Woubi là. Non, pas toi, tu parles. Pas faire attention, oui, je suis pas ton ami. Quand non, la justice doit m'arrêter. C'est ton papa qui sera arrêté. C'est ta maman qui sera arrêtée. Que Dieu maudisse ta maman. Écoutons-moi. Si la justice ivoirienne n'est pas suffisamment responsable pour l'interpeller, vu le fait que cette justice est aux ordres d'Alassane Dramane Ouattara, le rebelle, et que Makosso lui-même... Il dit, Alassane Ouattara, le rebelle. Donc, Ibrahim
Maïga est en train d'insulter mon président. Président Ibé. Président Ibé, oh, président Ibé. Ton chien de guerre, oh, a insulté mon président. Ibé, oh, Ibé, oh, Ibé, oh, Ibé, oh. Maïga, oh, a insulté Ado, yeah. Ibé, oh, Ibé, oh, Ibé, oh. Maïga, oh, a insulté Ado, yeah. Le meilleur président. Le bâtisseur. Ibé, Maïga a commencé. Ibé, c'est Maïga qui a commencé. Ibé, oh, c'est Maïga qui a commencé. Il a traité Papa Ado, le président de la Côte d'Ivoire des rebelles. Il a insulté Papa Ado. Il a traité Papa Ado. Donc, je vous montre la preuve que ce n'est pas nous qui attaquons le Burkina, c'est eux. C'est eux qui insultent nos présidents. Voici le chef de la communication de Ibrahim Traoré. Il insulte Alassane Ouattara, le traitant de rebelle. Nous, on n'a pas parlé. Écoutez-le toujours. Il insulte le président du pays le plus debout de l'Afrique de l'Ouest, francophone. Il insulte le président qui donne l'électricité au Mali, qui donne l'électricité au Burkina. Il insulte ce président. Il y a des gens qui ne connaissent pas leur place, hein. Hein, Maïga. Il bat bien. Continuons. De Draman et du frère ou du fils, disons, je ne sais pas c'est quoi, c'est à lui de venir clarifier sa situation. Lui va venir clarifier sa situation devant quoi? Un port. Mais il y a des gens qui sont assis dans leur petit salon, soit avec Soro Guillaume, leur gros ventre est là, ils font les patous entre eux, ils baissent les filles, ils sont là, ils se disent, bon, on a en train de mener le combat de la révolution, et puis Mougou les filles là. Tania Thomas est en train d'être Mougou là-bas, son pied bancal. Surtout de la Mougou tous les soirs. On l'attend même s'il peut venir maintenant. Mais, vu que Makosso allait à service, c'est mon nom, c'est mon nom. C'est mon nom, c'est mon nom qui est dans la bouche. Puisque Makosso, c'est mon nom. Les gars, partagez le live. Ils ne vont jamais l'interpeller. Ah bon, hein? Donc c'est à vous de prendre note et de prendre acte. Et de comprendre tous les enjeux. Ces gens sont en train de vouloir nous faire disperser nos forces. Ah bon? Nous éloigner de l'essentiel. Concentrons-nous sur les... Ils ont compris. On est en train de descendre les forces. On est en train de casser le mouvement. Tous les Ivoiriens aujourd'hui ont commencé à comprendre. J'ai dit, si vous voyez le nombre de vidéos que j'ai téléchargées, le nombre de vidéos. Voici la femme. Regardez, je vous montre la preuve. On dit Makosso a tapé sa femme, non? Voici la femme qui la première fois a fait sortir la photo de cette femme. La voici. C'était en quelle année? En 2021. 9 mars 2021. Donc la photo que vous êtes en train de prendre, c'est une vieille photo. Voilà. Et voici ce que j'ai mis. Voici une activiste pro-Soro qui affirme avoir la photo de mon épouse Tatiana battue. Ça, c'est Tatiana qui est là. C'est Tatiana. Le jour où elle a fait son live, qu'elle a fait sortir cette photo, tout le monde s'est moqué d'elle. C'était à quelle date? En 2021 que j'ai fait la publication. Donc, quand vous allez prendre les anciens dossiers qui ont été vaincus, les anciens dossiers que Makosso a mis KO pour revenir sur moi là, allez chercher encore. Vous n'êtes pas à mon niveau. Je suis tout en affaire, courir à vos âmes. Si vous bandez comme Tamar Robert, montez ici dans mon live. Vous ne comprenez pas encore. Écoutons le bâtard. Attendez, il va vous montrer des choses. Tous les Ivoiriens ont commencé à comprendre. Tous les Ivoiriens ont commencé à comprendre. Tous les Ivoiriens ont commencé à sortir sur eux. Puis il dit, mais attends, 2 jours de foutaise, hein. 2 jours de foutaise. Tous les Ivoiriens. Toujours vous. Toujours vous. Ah, le Burkina. Toujours vous. Toujours vous. Oui. Vous êtes le seul pays dans vos associations des pays en souffrance là. La paix. Toujours Burkina. Toujours Burkina. C'est quoi? Mais les gars, vous savez, avant l'élection 2010, avant que le Prado soit président, j'avais des doutes. Mais lorsque Prado est devenu président de la Côte d'Ivoire, je n'ai plus de doutes. J'ai plus de doutes. Ça, c'est pas moi. Bonjour la famille, bonjour Côte d'Ivoire, j'espère que tout le monde va bien. Que Dieu protège. Tous les Ivoiriens ont commencé à comprendre, hein. Que Dieu donne longue vie, santé, prospérité à Papa Ado. J'ai fait cette vidéo et j'aimerais qu'on partage au maximum total.
L'attaque qui s'est passée au nord, que Dieu ait pitié des larmes de nos parents. Et que vraiment qu'on ait la compréhension et la grandeur. Voilà des gens qui s'élèvent chez eux là-bas, ils sont chez eux dans leur pays. Ce monsieur-là. Ouais. Dans leur pays. Et tout ce qui est leur souhait, c'est que faut pas Papa Do va être candidat. Il faut pas il va gagner. Sinon, et leur pays, ça c'est pas bon pour le Burkina. Comme si c'est Papa Do qui maintient la paix du Burkina. Voilà. On a compris. Encore le Burkina Faso. Toujours c'est vous. Voilà encore la région de Toubou, au nord de la Côte d'Ivoire, qui fait frontière avec le Burkina Faso, a été le théâtre des enlèvements. Après l'attaque de Téni, voilà encore cette région-là, 6 fonctionnaires en plein exercice de leur fonction viennent d'être enlevés par des VDP volants. Un jour, vous allez comprendre. Parlons un peu des VDP de Burkina Faso. Voilà un pays qui est rempli de coupeurs de route, des braquets, qui décident de donner fusil aux civils entraînés à moitié, qui s'appellent des VDP. C'est-à-dire que le Burkina est devenu aujourd'hui un pays de territoire, un pays de fabrication de coupeurs de route et de voleurs de braquets. Et quoi d'autre encore rajouter dessus? C'est-à-dire que eux, tous les malfrats de l'Afrique actuellement sont fabriqués au Burkina. Ah bon? Au nom des VDP. Un pays qui était déjà un pays de malfrats. Rajouter le nom VDP dessus, donner fusil à des individus qui ne savent même pas nettoyer les cuits. Ils sont bêtes, ils vont manger des herbes, manger des herbes. C'est-à-dire que quand tu prends fusil pour donner à un âne, c'est comme tu prends fusil, tu attaches sur le. Les amis. Différents clans politiques, les différentes choses. Oui, ça c'est entre nous à Côte d'Ivoire. C'est ça, il peut comprendre ça. Mais je ne peux pas comprendre qu'un autre pays se mêle d'un problème. C'est-à-dire, il y a le feu chez toi à la maison, tu n'étais pas ton feu, Titan, c'est le feu des voisins, Titan éteint. C'est comme on le dit. C'est comme on le dit, qu'un singe ne peut pas atteindre un fruit, il dit le fruit est pourri. Vous prenez votre temps pour accuser le vieux. En sachant très bien que le vieux, il est là à arranger le pays. Le vieux, il est là à travailler. Et c'est quelqu'un qui n'est pas bavard. Il fait pas des vidéos. Il n'accuse pas, et comme on appelle, il n'a jamais parlé de ça. Et la preuve en est même qu'il a envoyé 2 milliards. Il a envoyé des armes. C'est 3 milliards, on a vérifié, c'est 3 milliards. Merci, 3 milliards. Ici, à Dorobo, ici, il y a des constructions, ils sont là faits pour accueillir des ressortissants et burkinabés. Les réfugiés. Ils sont là les accueillir ici, à Dorobo, ici. Mais quelqu'un qui t'aime pas, comment il peut faire ça pour toi? C'est ça. Non, mais qu'ils arrêtent de gaspiller les énergies, Toutes ces énergies, ils sont là gaspillées sur nous ici, là. Ils n'ont qu'à se concentrer, ils n'ont qu'à prendre ces énergies-là, ce temps-là, pour se, comment dirais-je là, se couper des... Pour se concentrer pour taper les terreaux, et nous, on les soutient dans ça. Voilà, c'est tout. Maintenant, vous avez les armes, vous avez des gens pour venir et faire un tata ici chez nous en Côte d'Ivoire ici. Mais pourquoi vous ne les envoyez pas chez les territoires? Ah, question! Les gars, tapotez le live, on monte à 1 million. Question! Très bonne question. Pourquoi vous venez, au lieu de les envoyer ici pour venir attaquer ici, il y a des comme on les appelle, VDP, et etc., avec les armes, les munitions, avec quoi ils sont venus gaspiller ici, avec d'abord les vies, ils sont venus donner ici, là. Est-ce qu'ils risquaient, voilà, les vies qui sont venus risquer ici en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils partaient combattre, comment dirais-je là, les terroristes, c'était pas encore plus mieux. Parce que moi, il me demande, même ouais, c'est nos frères, les Burkinabés, ils sont nos frères. Mais je me demande comment est-ce qu'ils réfléchissent, je sais pas, parce que l'école ne rend pas intelligent. Faut pas se mentir. Ça permet de t'exprimer, ça permet de pouvoir avancer dans la vie, oui, c'est compréhensible. Mais on est aussi avec l'intelligence. Même s'ils ne sont pas partis à l'école. Mais c'est pas mot de vente, c'est le mot Dieu. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on voit, c'est pas quelque chose qui est caché. Le temps votre président, il va vous mobiliser contre un pays.
Vous avez des gens même qui habitent votre territoire, qui ne vaut même pas un pays, qui habitent votre territoire. Vous êtes incapable de les faire sortir là-bas. Et c'est un pays complet vous voulez attaquer. Hey! Écrivez good live. Merci beaucoup, le prince. C'est ce que moi, je ne comprends pas, quoi. Non, le prince, ils vont répondre. Ça, on va leur poser la question tout à l'heure. Voilà. Moi, je veux le débat. Je veux qu'on se comprenne. Je veux savoir où Makosso a failli. Et qu'on me pose des questions. Moi, je suis prêt. On va aller. Monsieur Makosso, bonsoir. Bonsoir. Coco, tu as pris la parole avant l'autre, c'est pas bien grave, tu sais que c'était pas ton tour. Mais vas-y quand même, tu es excité. Et ça me plaît. Quand quelqu'un est motivé comme ça me motive moi aussi. Vas-y Coco, les gars, on monte à 1 million de tapotage. Alors, je ne suis pas excité, mais je suis aux lèvres un peu 2 jours là. Avant d'être Monsieur Camille Makosso, le blogueur, l'influenceur, vous êtes Camille Makosso, pasteur. Ouais. Ok. Et la parole de Dieu déclare. Soyez des artisans de paix et vous serez appelés fils de Dieu. Dans cette optique, je pense qu'en tant que pasteur, vous devez œuvrer à la paix. Ok? Mais si aujourd'hui, vous vous permettez de défendre, vous êtes dans le droit de défendre la Côte d'Ivoire. Vous êtes dans le droit de défendre la Côte d'Ivoire tout en respectant votre statut de pasteur qui doit œuvrer aussi pour la paix. Voilà. Donc moi, le fait de parler... La paix dans mon pays ou bien quelle paix? Et aujourd'hui, M. Makosso n'est pas seulement ivoirien. Vous comprenez ça? Ok. Il n'y a pas que les Ivoiriens qui écoutent M. Makosso. Et quand la Bible dit prier pour les autorités de votre pays, pour qu'il y ait la paix dans le pays, car votre paix dépend de la tranquillité du pays. On parle de l'humanité ou bien de mon pays? On parle de ton pays et ton pays appartient à une corporation ou bien à un continent qui s'appelle l'Afrique et tu as d'autres voisins. Question. Si je suis en train de parler de paix, non les amis, c'est pas bon de se disputer. J'aimerais que les Burkinabés montent, les Ivoiriens montent pour qu'on parle de paix. Et pendant qu'on parle de paix, les Burkinabés qui sont au Burkina, formant un coup d'État dans mon pays et qu'il en résulte 10 000 morts, est-ce que j'aurais contribué à la paix? Ok. Alors, d'abord, si aujourd'hui je vois clairement, ok, que vous... C'est-à-dire, pendant que moi je parle de paix, on dit laissez Marco sont en train de parler de paix. Voilà, voilà. Et puis eux ils sont en bas maintenant sous ma nez, puis frappe. Non, on devient quoi? Parce que c'est le frappement que j'ai vu qu'ils sont en train de désarmer. Hein. Parce que s'il y a un frappement ici, que leur coup a raté, tu es d'accord avec moi que les Ivoiriens vont s'en prendre à qui? Alors, déjà, les familles... Tu te rappelles d'un chantier Kotoko, non? On prie que les familles endeuillées retrouvent l'appel, voilà, la tranquillité, que les âmes des élus disparus reposent en paix. Et je vois que vous soutenez M. Alassane Dramane Ouattara. Non, c'est ça l'erreur. Ok. Je soutiens la Côte d'Ivoire et la Bible m'ordonne de soutenir les autorités établies. Je fais mon travail que la Bible dit. Ne prenez pas une partie de la Bible pour laisser l'autre partie. Ah oui, la Bible m'ordonne de respecter et d'être soumis aux autorités établies. Qui est l'autorité établie en Côte d'Ivoire? Ok, l'autorité établie en Côte d'Ivoire, c'est bien M. Alassane Dramane Ouattara. Merci beaucoup. Ok. Donc je me mets à sa disposition pour prier pour lui, pour le défendre, pour combattre pour lui. C'est ce que la Bible me dit de le faire. Pourquoi quand je le fais, je ne suis plus pasteur? Oh, on va parler même. Aujourd'hui, on remarque en fait que s'il y a eu un coup d'État, ou bien, je ne sais pas, cette attaque terroriste en Côte d'Ivoire, quelque part, on peut dire qu'il y a eu échec au niveau, je ne sais pas, de la sécurité dans cette région. Donc, ça remet en question la légitimité ou bien l'autorité confiée à M. Dramane Ouattara. 4 bandits passent en bas des zèbres, rentrent dans mon pays pour aller voler du bétail en tuant 4 personnes. Alassane Ouattara a échoué.
Toi, par exemple, des voleurs rentrent dans ta maison demain. Ils abattent ta femme, ils tirent sur ton enfant, ils tuent le voisin. Alassane Ouattara a échoué. Donc, Alassane Ouattara a le pouvoir d'entrer dans la tête des gens qui décident d'aller tuer. La sécurité d'un pays est vaste. Mais quand on a des bandits, des coupeurs de route, des anciens braqueurs qui décident d'aller... Prenons un exemple. Moi, aujourd'hui, je prends une Kalachnikov. Je décide de me rendre au plateau. Je lame et j'arrose les gens. C'est Alassane Ouattara qui a échoué ou c'est moi qui suis un criminel? C'est moi. Ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire sont responsables et doivent être châtiés. Ce n'est pas la sécurité de la Côte d'Ivoire qui a été touchée, c'est des meurtriers qui sont rentrés en Côte d'Ivoire pour tuer nos populations. Ça n'a rien à voir avec une attaque terroriste. C'est une incursion. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, ce que moi j'ai constaté, nos institutions africaines et sous-régionales, j'ai l'impression qu'elles sont obsolètes. Parce que depuis quelques mois, on remarque que des États d'Afrique, des États frères, des nations frères s'attaquent entre elles et nos organisations de la CEDEAO, de l'Union africaine, ne disent rien. Ça, je suis d'accord. C'est dommage que ce soit des blogueurs qui ne maîtrisent pas les rouages de la politique, qui prennent le devant des choses. Pourtant, c'est à la CEDEAO, à l'Union africaine de prendre le devant des choses. Merci beaucoup. Voilà, exactement. On va essayer d'avancer, on va avancer. Voilà. Mon frère qui est en bas, à toi ta question. Merci mon frère. Hey! Tu as réveillé en moi. Réalité. Réalité. Bonsoir, monsieur Kami Makosso. Bonsoir, à vous madame. suivre depuis, vous affirmez avec certitude que le Burkina Faso vous est attaqué. C'est ça? Oui. Avez-vous des preuves? Oui. Monsieur Kami Makosso, bon, disons que vous saviez que le Burkina Faso a été divisé et partagé entre 4 pays. À la place du Burkina Faso, je pense pas que la Côte d'Ivoire aurait pu mieux faire. Vous le savez? Comment? Je ne comprends pas votre question. On est tous d'accord que la Côte d'Ivoire, là, elle n'a rien d'exceptionnel. Elle a juste, comment dirais-je? Tu es sérieuse quand tu parles? Tu es déjà venu en Côte d'Ivoire? Attendez, je vous explique. La Côte d'Ivoire, elle a juste hérité. La Côte d'Ivoire n'a rien d'exceptionnel. Tu es sérieuse? La Côte d'Ivoire, elle a juste hérité. Tu as déjà vu Assini? Tu as déjà vu la mer? Est-ce que tu as déjà vu la mer? Quand on vous parle, vous vous calmez et vous écoutez. Il y a un enfant qui vient, quand vous parlez, vous calmez, vous écoutez. Tu peux parler comme ça à ton président? Vous te calmez, petite. Ici, là, tu es chez le dangereux. Tu es chez le baobab, le guerrier, le géant, le babaché, le coron national. Faut te calmer, petite. Si on y a tiré ton clitoris, tu n'as rien compris dedans. Tu as eu intérêt de tchengen. Et moi, les petites filles, non, la Côte d'Ivoire n'a rien d'extraordinaire. Quoi? Et moi, les enfants. Hein? Tania est en train de lutter. Voilà, Tania. Ouais, en 2022. Ouais, en 2022. Ça y est, ouais. En fait, j'ai reçu ta vidéo encore. Voilà, Tania. Elle est à 800 personnes en train de lutter là-bas. Le sage. Question. Bonsoir, monsieur Makosso. Bonsoir, cher monsieur. Ouais. En fait, moi, j'ai une question à te poser et puis
un commentaire à faire, quoi. Allez-y. Du coup, ma seule question est que comment vous arrivez à supporter tous ces critiques envers votre personne? La prison m'a permis de créer une muraille autour de moi, surtout au niveau de mon mental. Quand j'ai raison, j'ai compris que le noir qui est là est né bête. Donc quand je suis convaincu que j'ai raison et que je suis dans la lumière, peu importe les critiques, je reste inébranlable. C'est quelque chose depuis tout petit que j'avais. Et quand je suis rentré en prison, la prison m'a forgé un caractère d'un moudjahidine, un kamikaze. Quand je me suis converti, Dieu m'a dit, on va t'assassiner à cause de la vérité. Donc je suis un kamikaze. Kabramouera n'a pas peur de la coucha. Le Kavi, moi, n'a plus peur de couteau. Allez-y maintenant pour votre commentaire. D'accord, ok. Bah, merci beaucoup pour la réponse, ça me suffit. De toutes les façons, moi, je suis guinéen, tu le sais déjà. Et t'es mon frère maintenant parce que t'as la nationalité guinéenne maintenant. Nous, on t'a adopté. Et moi, j'aimerais te dire que il faut continuer parce que depuis que tu es sur les réseaux, moi, je te suis beaucoup. Je t'ai jamais vu, comment dirais-je, supporter la guerre. En fait, ce que j'ai aimé chez toi, c'est la paix. Quelle que soit, en fait, la manière de faire tes choses, tu appelles toujours la paix, tu prônes la paix, tu demandes, comment dirais-je, les gens à venir à faire de la paix, quelle que soit, comment dirais-je, la situation, tu appelles les gens à baisser les armes et faire la paix. Et ça, franchement, j'aime ça. J'aime beaucoup ça chez vous. C'était comme mon commentaire. Merci et bonne soirée. Je te remercie grandement. Je te remercie grandement. Les gars, mettez les cœurs, c'est maintenant, ça va chauffer. Allô, Diarra? Allô, Diarra? Bonsoir, SD. Ça va, monsieur Makoso? On t'entend très mal. MC Premier. Ouais, mon général, bonsoir. Bonsoir, tu as tellement insisté qu'il te fait monter. Tu as la parole. Justement. Oui, je suis là seulement pour vous saluer. Je vous salue depuis le Togo. Et il n'est pas facile comme les autres l'ont dit. Qui sont ceux qui ont des questions pertinentes? Je suis prêt. Allô, médicament? Ouais, bonsoir, vieux. Bonsoir. En gros, moi, j'ai pas de questions pour vous. C'était, je voulais monter juste pour vous féliciter, non? Amitié encore. Oh, Amitié Lombert, vieux. Que Dieu te donne l'envie, protège tes enfants. Que Dieu te donne l'envie, protège tes enfants. Tout ce qu'ils vont envoyer comme truc là. Enfin, Dieu n'a qu'à mettre barrière comme ça. Parce que, Amen. Parce que demain, voilà, là, les morts sont prêts pour le diable, mais Dieu te protège. Que Dieu te protège. Que Dieu te protège. Merci beaucoup. Que Dieu te protège. En tout cas, que Dieu te protège. C'était ça. Amen. Au revoir. Merci beaucoup, Amitié encore. On est ensemble. Merci beaucoup. 6. Allô, 6. Au suivant, PDG. PDG, papa. Zino. Oui, bonsoir, papa. Bonsoir. Vous allez bien? Ok. En fait, ma question, elle est simple. Je voulais savoir, est-ce que vous avez une fois aimé le pays voisin qui est le Burkina? J'ai trop aimé le pays voisin qui est le Burkina. Dans le passé. Trop. Vous avez trop. Ok. En fait, le Burkina est le premier pays que ma femme a eu à visiter. D'accord. Et Makoso, vous êtes une personne qu'on aime tellement que j'apprécie dans le passé et même maintenant, parce que parfois, vous avez l'art de la parole. Ça, c'est clair et net. Et si, aujourd'hui, beaucoup de Burkinabés, la majorité des Burkinabés sont des femmes. Vous voyez? Et quand t'es dit aujourd'hui, blesse les Burkinabés, c'est quoi? C'est parce qu'ils t'aiment qu'aujourd'hui, toi, tu tiens certains propos qui les arrangent pas. Alors, pour moi, par ma qualité de personne, tu devrais être la personne aussi qui doit abaisser tellement de choses. Parce que ta voix, elle est comptée.
ta voix, quand tu parles, il y a plus des personnes qui t'écoutent que les autres. Donc, peu importe. Pour cela, Zino, pour cela, pour qu'on arrive à ce niveau-là, il faut que vos blogueurs se rallient et que plus jamais ils ne parlent d'Alassane Ouattara. Sinon, je suis obligé de frapper. Moi, je suis un militaire, je suis un soldat. Quand je suis en guerre, il n'y a pas état d'âme. Un policier, quand tu le rencontres, même quand tu es son frère, mais quand il est en train de faire son travail, il s'en fout de qui est devant lui. Sinon, je suis dans mon boulot. Je suis le gardien du temple de la Côte d'Ivoire. Si tu me suis depuis longtemps, tu le sais. Tu le sais. Que mon pays revient de loin et qu'en 2020, les gens voulaient déstabiliser mon pays. Quand tu as des gens comme Ibrahima Maïga qui dit qu'il va faire soit le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire au palais présidentiel pour lui donner des conseils. Et qu'il dit aujourd'hui dans sa vidéo, bientôt Alassane Ouattara va tomber. Mais vous savez, moi je suis le personne à qui, quand j'écoute un Burkinabé qui parle mal de la Côte d'Ivoire, je passe. Quand j'écoute un Ivoirien qui parle mal de Burkina, je passe. Mais quand vous devez les interpeller. Parce que moi, je suis pas là pour écouter les personnes qui veulent diviser ces deux pays. Parce que mais tu vois, ils sont tentés de réussir. Aujourd'hui là, c'est vraiment le problème, hein. Ils ont déjà gâté. Mais il faut que moi je gâte. Et puis on va recoller les morceaux et puis on va reconstruire quelque chose de nouveau. Si moi je viens, non les gars, arrêtez de parler, calmez-vous, ils vont pas comprendre. Ils vont dire Makosso est un traître. Il a été payé pour nous calmer. Je le connais. Il faut que je montre que dans ce game-là, je suis le patron. Et que c'est moi le patron d'abord. Et puis ils vont se rallier. Et pourtant, je vous préviens que je n'ai pas encore commencé. Je suis dans mes échauffements. Je n'ai pas encore commencé. Ça sera encore plus violent. S'il n'arrête pas. Moi, je suis monté côté politiquement. Je ne suis pas quelqu'un qui fait la politique. Non, j'ai compris. Tu es un homme de Pacifique. Amérique. Général. Bonsoir. Voilà, moi je vais commencer d'abord par vous féliciter pour tout le travail que vous abattez. Parce qu'il fallait vraiment du répondant face à ces propagandistes du Burkina Faso. Je suis burkinabé et j'assume mes propos. Ah bon? Voilà, parce que, oui, je suis burkinabé et j'assume mes propos ici pour dire que ce qui se passe entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, tout vient du Burkina Faso. À partir du moment où le président d'un pays sort et il dit ouvertement que lui, il a un problème avec les autorités ivoiriennes, mais lui, il n'a pas de problème avec le peuple ivoirien. Mais en fait, c'est une attaque que je ne sais pas comment qualifier ça en fait. Parce que tu ne peux pas avoir de problème avec les autorités pendant que ce sont les citoyens ivoiriens qui ont élu leur président. Donc comment tu peux avoir un problème avec les autorités ivoiriennes et ne pas avoir de problème avec les citoyens ivoiriens? Donc ça ne marche pas. Et quand tu regardes tous les Wahiniens qui sont à Ouagadougou, quand ils placent leur caméra, c'est pour invectiver le président ivoirien. Chaque jour, c'est ça leur travail. Chaque jour. Oui, on n'a jamais vu une autorité burkinabé interpeller ces derniers-là. Jamais. Voilà. Jamais ça n'a été fait. Et quand tu regardes même le matériel que la Côte d'Ivoire a remis au Burkina Faso, je me rappelle quand le journaliste Ismaël Ouedraogo a posé la question à Ibrahim Traoré de savoir si il a reçu du matériel de la Côte d'Ivoire. Il a commencé d'abord par éviter la question. Il a fait comme s'il n'a pas compris. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Voilà, il a dit quoi? Et après, quand le journaliste a insisté, c'est là maintenant qu'il était obligé de dire oui, on a reçu du matériel, voilà, parce qu'on avait des problèmes à la frontière, ainsi de suite. Donc c'est pour dire quoi? Et en dehors de ça, Ibrahim Traoré est allé comme on appelle ça, à la frontière, vers la frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, et il a dit aux soldats de se préparer pour une guerre intense. Voilà. De se préparer parce que l'ennemi est de l'autre côté. Il parlait de la Côte d'Ivoire. Il a dit que l'ennemi est de l'autre côté, donc il va se préparer sûrement pour venir. Donc il faut se préparer en conséquence parce que, voilà, il faut redoubler d'efforts parce que, voilà, ce qui va se passer là, ça sera fort. Et moi, ça m'a paru bizarre. Parce que le truc, c'est quoi, Makosso? Quand vous regardez aujourd'hui, toutes nos grandes attaques qu'on subit au Burkina Faso, c'est vers la frontière avec le Mali et le Niger.
Mais je n'ai jamais vu les autorités burkinabées sortir pour dire, oui, effectivement, les Maliens, les Nigériens, faites tout pour ne pas que ces gars-là traversent vos frontières pour entrer chez nous. On n'a jamais vu ça. Pourtant, ils sont dans l'AES. Pourtant, ils sont dans l'AES ensemble. Quand Bazoum était encore au pouvoir, on nous a dit au Burkina Faso que si Bazoum tombait, dans les 6 mois à venir, on n'allait plus entendre parler de terreau au Burkina Faso. Ah bon? Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, Bazoum n'est pas là. C'est un de vos gars qui est au Niger. Au Mali également, c'est un de vos gars. Mais comment se fait-il que les gars arrivent à traverser toutes vos frontières pour venir s'attaquer à nos populations? Pourtant, si les 3 armées se mettent ensemble et puis commencent à se rapprocher, ils vont les étouffer. Mais comment ils n'arrivent pas à le faire? C'est-à-dire la zone des 3 frontières, c'est-à-dire que les armées de l'AES savent très bien qu'ils ne peuvent pas s'hazarder sur ce terrain-là. Ils savent très bien. Oui, ça, je te le dis à haute et intelligible voix. Ils n'ont pas ce courage-là. Ils n'ont pas ce courage-là. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est trouver des boucs émissaires. Parce que Ibrahim Traoré sait très bien qu'en ce qui concerne l'insécurité, il a totalement échoué sur toute la ligne. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire de telle sorte qu'on puisse trouver des boucs émissaires ailleurs, accuser la Côte d'Ivoire. Voilà, pour faire de la diversion en fait. C'est ce qui est en train d'être mis en place. Maintenant, ce que moi je veux donner comme conseil ici aux autorités ivoiriennes là, s'ils peuvent, vraiment qu'ils ferment leurs frontières avec le Burkina jusqu'à ce que les élections passent. Ça c'est ce que moi je pense. En tout cas, monsieur le président de la République, Alassane Ouattara, c'est un Burkinabé qui vous parle, non? C'est un Burkinabé qui parle. Fermez les frontières. Fermez les frontières jusqu'à après les élections. Parce que ici, tout ce qui est en train d'être fait ici, là, Makosso, je vous le jure que c'est pour mettre en mal les élections qui arrivent en Côte d'Ivoire. Les dates butoirs, c'est les élections de la Côte d'Ivoire. Faire de telle sorte que les élections en Côte d'Ivoire soient troublées. Voilà un peu l'objectif de Ouagadougou. Ça, je vais vous le dire, ça dit, sans faux fuyant. Je vous dis ici que je suis burkinabé et j'assume ce que j'ai dit. Parce que ce qui se passe à la frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire là, les attaques qu'il y a eu là, vraiment quand tu regardes un peu, vous vous dites que non, au niveau de la frontière avec la Côte d'Ivoire, vous avez des soldats, vous avez des VDP. Comment est-ce que des terreaux vont aller attaquer la Côte d'Ivoire et rentrer sur le territoire burkinabé? Comment? Question! Pendant que toute votre frontière, vous dites que vous avez tout barricadé au niveau de la frontière. Mais ces derniers qui sont allés attaquer la Côte d'Ivoire, comment se fait-il qu'ils rentrent au Burkina Faso et les militaires burkinabés n'arrivent pas à les appréhender? C'est ça la question que moi je me pose. Donc à un moment donné, il faudrait que les gens quittent dans les émotions. La Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. La Côte d'Ivoire a accueilli beaucoup de nos réfugiés. On a pas mal de millions de citoyens qui y vivent là-bas. Donc, faudrait pas que le président Alassane Ouattara s'hazarde à laisser ces bandits de grands chemins là, détruire la Côte d'Ivoire. Ils sont en complicité avec l'opposition ivoirienne et Soro Guillaume est à la manœuvre. Ça, il faut avoir le courage aussi de le dire. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un Soro Guillaume, quand on a écouté ses audios avec Djibril Bassolé, qui nous a dit que non, il faut attaquer à tel endroit, quand les militaires vont aller là-bas, vous attaquez l'autre côté pour faire de la diversion. Là, comme ça, on va rentrer à Ouagadougou. Mais ce dernier-là, aujourd'hui, il a été accueilli sur un tapis rouge à Ouagadougou. Makosso, ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Ouais. Alors que tout ce que Soro Guillaume était en train de planifier au Burkina, si ça avait eu lieu, c'est des Burkinabés qui allaient mourir. Bien sûr, c'est des Burkinabés qui allaient mourir. Mais aujourd'hui, comme on veut faire du tout sauf Ouattara, mais il faut passer par tous les moyens pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. À travers Soro Guillaume. À travers Soro Guillaume, je vous dis. Donc, ce que nous sommes en train de vivre actuellement à la frontière. C'est pas un jeu. Ivoirien, écoutez, ce n'est pas un jeu ce qui se passe. Ce n'est pas un jeu. Et moi, je vous ai promis, tapotez le live, partagez le live. Ce n'est pas du tout un jeu, Makosso, ce n'est pas du tout un jeu. Vous allez voir que s'ils n'ont pas réussi leur plan, après les élections là, ils vont tous se calmer. Parce qu'ils savent que Ouattara est là encore pour 5 ans. Voilà. Donc, leur objectif, ils ont 2 mois
pour frapper le plus fort possible. Merci beaucoup. Merci, le général. Vous avez tout compris. Donc, ça dit dans les 2 mois là, ça là, ce n'est rien. Ce que vous venez de voir là, il y aura encore d'autres tentatives. Moi, je vous le dis aujourd'hui, il y aura encore d'autres tentatives parce qu'ils n'ont pas encore fini. Ils n'ont pas encore fini avec leur plan machiavélique. Ils n'ont pas encore fini. Donc, moi, ce que je préconise, c'est que les autorités ivoiriennes, je vous en prie, fermez votre frontière. Fermez votre frontière avec le Burkina Faso. Fermez cette frontière-là. Pardon. Monsieur le ministre de la Défense, pardonnez. Écoutez le peuple. Fermez les frontières avec le Burkina Faso. Fermez ces frontières-là. Jusqu'à après les élections. Et vous essayez de voir s'il y a possibilité d'ouvrir. On ouvre. Dans le cas contraire même là, ça reste fermé. Ça reste fermé. Parce que je ne peux pas comprendre comment un pays qui vous a accueilli. On a vu Ibrahim Maïga ici faire une vidéo pour dire que nos ressortissants burkinabés que la Côte d'Ivoire a accueillis là, c'est des terreaux. Il a dit que Ouattara a accueilli des terreaux en Côte d'Ivoire. Il a construit des maisons pour eux. Il les a hébergés. Il les a donné tout. Qu'est-ce que c'est des terreaux? Mais ça dit qu'il y a une volonté manifeste de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et ça là, je le dis sur tous les panels où je passe. Seigneur, nos autorités, qu'ils comprennent. Monsieur le Président, ne commettez pas l'horreur de Gbagbo qui dit je vois le dos du nageur. Monsieur le Président, s'il vous plaît, on a assez souffert. Papa adore, on a trop pleuré. Franchement, le général, moi, ce que j'aimerais dire là, c'est ça surtout. Ça dit, quand vous regardez toute la communication qui est mise en place au Burkina Faso, ça dit que tout est dirigé vers la Côte d'Ivoire. Tout est dirigé vers la Côte d'Ivoire. Tout ce qui se fait au Burkina Faso, quand vous regardez, tout c'est pour mettre en mal la Côte d'Ivoire. Et je ne sais pas d'où vient cette haine-là. Cette haine-là, je ne sais pas d'où elle provient. Moi, mais je regarde, je ne sais pas. Et c'est ça qui me fait mal. Je regarde tout ce qu'on a donné. Pour qu'un enfant de 37 ans vienne au pouvoir et se permette de vouloir détruire notre pays, la Côte d'Ivoire. Ibrahim Traoré, on t'a fait quoi? Mon général, quand vous écoutez Ibrahim Traoré qui s'assoit à la télévision pour essayer de parler de la vie d'Houphouët-Boigny. Toi, tu connais Houphouët-Boigny où? C'est pas possible. Quand Houphouët-Boigny était au pouvoir, toi-même, peut-être même que toi-même, ton papa même n'était pas encore né. Mais toi, tu vas aller t'asseoir à la télévision pour parler du père fondateur de la Côte d'Ivoire qui est Félix Houphouët-Boigny. Tu l'as connu où? Tu l'as connu où? Tout ça là, c'est pour s'aimer la haine dans le cœur des Burkinabés. Il est allé également à la RTB, qui est notre télévision nationale. Il allait s'arrêter dans la cour de la télévision nationale pour dire que c'est les médias occidentaux qui ont sali Gbagbo. Sinon, Gbagbo est une très bonne personne. Oui, je me rappelle de ça. Regardez. Voilà. Avec tout ce que les Burkinabés ont subi en Côte d'Ivoire sous le règne de Laurent Gbagbo, oui, un président va venir s'asseoir pour dire aujourd'hui que c'est Gbagbo qui était bien. Mais franchement, je tombe des nues, général. Je tombe des nues. Moi-même, je tombe des nues. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Moi, je vous dis que Ibrahim Traoré, il n'a aucune solution pour la libération du Burkina Faso. Il n'a aucune solution. Il n'a aucune solution. Tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est du tâtonnage. Quand vous regardez, Makosso, je vous dis que du 15 juillet au 31 juillet, il y a eu plus de 26 attaques au Burkina Faso. En 15 jours, je vous dis, en 15 jours, il y a eu 26 attaques au Burkina Faso. Et toi, tu laisses tout ça, ça ne te dit rien. Mais il faut regarder le tapage même qui a été fait même sur la mort d'Ali, non? Pendant qu'on a des militaires qui tombent. Mais il a été reçu comme un chef d'État. Oui, pendant qu'on a des militaires qui tombent tous les jours, il n'y a aucun deuil national. Depuis qu'Ibrahim Traoré est arrivé au Burkina Faso, il n'y a jamais eu de deuil national. Il n'y a jamais eu de communiqué pour dire on a été attaqué en tel endroit, mais mettons-nous ensemble pour pleurer nos FDS. Jamais. Mais quand il y a un petit truc au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est là que tout le monde est mobilisé. Ils ont arrêté Alino Faso en janvier. Jusqu'au mois de juillet, personne n'a osé broncher. C'est Ibrahim Maïga seul qui a fait
un poste pour dire que si Alino Faso appelle, de ne pas décrocher à ses appels parce que la Côte d'Ivoire est en train de comment on appelle ça, planifier des trucs pour enregistrer les gens. Et ils ont abandonné Alino Faso. C'est ça qui est la vérité. Le suicide d'Alino Faso est dû à un abandon. Parce que le gars, il s'est senti... Ibrahim Maïga savait que Alino Faso était en mission. Et Alino Faso avait le téléphone de plusieurs autorités qui pouvaient appeler pour leur demander des informations encore supplémentaires et les enregistrer. Voici pour qu'elle a voulu protéger les autorités. Il savait. Merci beaucoup. Merci. Ibrahim Maïga est à la base de... Ça dit toute cette campagne de déstabilisation, là, Ibrahim Maïga est à la base. Tous les activistes que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est Ibrahim Maïga qui les gère. Je vous ai dit ça, non? Voici la preuve. C'est lui qui les gère, eux tous. Donc, Ibrahim Maïga ici, c'est lui-même, en quelque sorte, qui a fait que Alino Faso s'est donné la mort. Vous envoyez quelqu'un en mission, on le prend, vous lui tournez dos. Et Maïga, vous dites même de ne même plus décrocher ses appels. Mais où est-ce qu'on en est? Et maintenant, quand vous attendez que le gars il est décédé, c'est là maintenant vous allez vous lever pour vous mobiliser. Pour dire non, on n'a qu'à marcher aller à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. On n'a qu'à ramener le corps. Marcos, je vous dis ici que depuis qu'ils ont ramené le corps là, on nous a promis des résultats d'une autopsie. Jusqu'à présent, on n'a pas encore vu ça. Les résultats de l'autopsie là, on attend ça, on est assis comme ça, on attend ça. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore vu. Donc, ça dit, la logique là, moi je connais déjà le résultat. Moi personnellement, je connais déjà le résultat. Parce qu'à partir du moment où les autorités ivoiriennes ont fait un communiqué pour dire qu'Alino Faso s'est donné la mort, le Burkina Faso a rejeté ça en bloc pour dire que c'est pas vrai. Cette version-là, elle n'accepte pas ça. À partir du moment où ils ont dit qu'ils n'acceptent pas cette version-là, vous pensez que c'est après l'autopsie qu'ils vont venir rejoindre la position de la Côte d'Ivoire? Mais jamais! Ils vont tout faire pour dire que oui, effectivement, Alino a été assassiné. C'est ça la logique. Je veux voir tout le monde écrire que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Vas-y. Amen, amen. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Et que Dieu libère la Burkina Faso. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. La Côte d'Ivoire a assez fait pour... Mais moi, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Burkinabés qui sont déçus de la politique d'Ibrahim Traoré? Mais qu'est-ce qu'eux ils disent? Oui, oui, il y a tellement de Burkinabés qui sont déçus de la politique d'Ibrahim Traoré. Mais c'est comme on le dit tous les jours sur les panels. Makoso, il y a la répression au Burkina Faso. Au Burkina Faso aujourd'hui, quand tu sors pour parler de ce pays-là, c'est pour faire les éloges d'Ibrahim Traoré. Si tu sors même pour dire qu'il y a eu attaque à tel endroit, tu ne dors pas cette nuit-là dans ta cour. Et tout le monde le sait au Burkina Faso. Si vous voyez que les enlèvements sont nombreux au Burkina Faso, c'est à cause de tout ça. À cause des différents points de vue des gens. Quand il dit que non, Ibrahim Traoré, à tel endroit, ça ne va pas, on vient t'enlever. Quand tu parles des attaques sur les réseaux sociaux, on dit que non, tu collabores avec les terreaux. Voilà. Quand tu parles des attaques, on te dit non, tu es apatride. Ça dit tout est fait pour que non, les gens soient découragés, pour que les gens n'en parlent même plus. Voilà le système qui est mis en place au Burkina Faso. Sinon, je vous jure... En travaillant avec des blogueurs et des influenceurs. Merci beaucoup. Parce que Ibrahim Maïga a fait comprendre à Ibrahim Traoré que la priorité là, ça dit que c'est d'embellir son image. Donc, c'est cette stratégie-là qui est mise en place. C'est la raison pour laquelle ils ont fait venir Tania, il est belge, avec l'argent des Burkinabés. Merci beaucoup. Merci. Est payé avec l'argent et logé par les Burkinabés qui souvent n'ont pas de logement. Mais c'est grave ça. Mais c'est grave. Oui. Et les autres militaires voient ça, ils ne disent rien. Les colonels, les généraux. Mais pourquoi les autres gradés de l'armée ne parlent pas? Les autres gradés de l'armée, je vais vous dire, eux tous, en fait, ils ont été, en fait, on les a payés, en fait. Tous les grands généraux au Burkina Faso que vous voyez, ce sont des gens qu'ils ont mis dans des grands postes de responsabilité. Donc, tous les messages qui viennent des petits militaires là, ils prennent ça et ils mettent ça de côté. Parce qu'eux, ils sont déjà bien. Si vous remarquez sur le front, au Burkina Faso, c'est les enfants de moins de 25 ans qui sont au front.
Quand vous regardez nos 21 militaires qui ont été arrêtés qui ont été capturés par les terreaux, quand vous regardez la vidéo, combien de militaires ont été capturés? 21 de nos militaires ont été capturés à Futuri. C'est le nom de la localité. 21 militaires. Et celui qui discute ici, j'ai la vidéo avec moi, je peux l'envoyer ça en PV. Je ne discute pas sur ça. 21 de nos soldats ont été capturés par le GENIM. Ils ont fait une vidéo, chacun a donné son numéro matricule, chacun a donné son nom, chacun a donné la région d'où il provient. Mais ils ont préféré ici rejeter tout ça en bloc pour dire que non, c'est la propagande des terreaux. Alors que les familles même des militaires ici même sont sortis faire des témoignages pour dire que c'est leurs enfants. Hey! Et malgré tout ça, on nous dit non, ce ne sont pas nos militaires. Parce que tout simplement, dire que c'est nos militaires, c'est dire que Ibrahim Traoré a failli. Échoué. Voilà. Donc, comme ils ne veulent pas ça, il faut tout rejeter en bloc. Mais j'aurais appris qu'il y a des militaires dans le temps qui ont été arrêtés pour tentative de coup d'État. Est-ce que c'est vrai? Oui, effectivement, il y a des militaires qui ont été arrêtés. Parce que ça, c'est tous les jours. Hein. Voilà, ça, c'est tous les jours qu'on arrête comme ça les militaires. Parce que Ibrahim, je vous dis une chose, le général. Ibrahim Traoré aujourd'hui, quand tu commences à être aimé par les troupes sur le terrain, tu deviens une menace pour Ibrahim Traoré. Ah bon? Parce que pour lui, le fait que tu es aimé par les troupes, ça va t'amener un jour à venir le descendre. Donc une fois que tu es aimé par les troupes, par les enfants qui sont sur le terrain, dis-toi que tu deviens une cible pour Ibrahim Traoré. C'est ce qui s'est passé avec l'ex-patron de la gendarmerie, Evrard Somda. C'est ce qui s'est passé avec Kinda. C'est ce qui s'est passé également avec Ismaël Towabougou, qui a été assassiné chez lui à la maison devant sa femme et ses enfants. Au Burkina Faso. Au Burkina Faso. Et on est sorti nous dire ici qu'on est allé pour l'interpeller. Il a voulu résister. Et voilà, il a tiré sur quelqu'un et on l'a abattu. Alors que celui même sur qui on dit qu'il a tiré, là, on ne l'a jamais vu. Que Ibrahim Traoré a fait tuer ses frères d'armes. Bien sûr. Pour garder le pouvoir. Juste pour garder le pouvoir. Juste pour garder le pouvoir. Au Burkina Faso aujourd'hui, quand tu commences à devenir une personne influente dans l'armée, Ibrahim Traoré va tout faire pour créer un coup d'État pour t'attribuer ça. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il crée un coup d'État et il t'accuse. Et à partir du moment où il t'accuse, tu n'auras jamais droit à un jugement. Tu n'auras jamais droit à un jugement. J'aimerais savoir. Aujourd'hui, le général où je vous parle là, ça dit toutes les villas ministérielles qui sont à Ouaga 2000 sont transformées en salles de torture. Et j'assume ce que j'ai dit ici. Toutes les personnes qui sont enlevées, on ne les envoie pas à la Mako, on ne les envoie pas dans un commissariat ou une gendarmerie, mais c'est dans les villas ministérielles qui sont à Ouaga 2000, c'est là-bas qu'on torture les pauvres citoyens. Et pendant ce temps, le peuple est en train d'être abruti par des TikTokers, par les moyens dans les rues. Ils sont en train d'être effrayés. On les raconte du n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Mais bien sûr, puisque c'est ça. Ça dit tout est basé sur la communication. Tout est basé, c'est comme je vous l'ai dit. Ibrahim Maïga a dit il a mis en place un système de propagande fort. Tous les TikTokers et blogueurs qui ont de la visibilité, on les achète pour parler de eBay. Merci beaucoup. Qu'ils soient anglophones, tous les TikTokers anglophones aujourd'hui sont rentrés dans la danse. Ils ont tous été achetés pour faire ce travail-là. Par le biais d'Ibrahim Maïga. Parce que Ibrahim Maïga, comme je vous l'ai dit ici, il a fait comprendre à Ibrahim Traoré que non, il faut faire laver ton image. C'est-à-dire que les stratégies pour libérer le pays, là, c'est pas trop important. Il faut te faire aimer. C'est ça qui est plus important. Pour cela, Ibrahim Maïga, du fait qu'il vit aux États-Unis, il a contacté beaucoup de youtubeurs là-bas pour les payer pour faire la propagande. Parce qu'on a vu des vidéos des Américains, des Jamaïcains, tout ça. Ouais. C'est lui qui est à la manœuvre. C'est lui qui est à la manœuvre. La marmaille. Avec l'argent des Burkinabés. Pendant que les Burkinabés meurent, pendant que les soldats meurent, Ibrahim Traoré est en train de vendre son image. C'est ça le travail qui est en train d'être fait. J'aimerais savoir une chose. On aurait appris que dans la sécurité du président Ibrahim Traoré, il y a des Russes. Est-ce que ça c'est vrai?
Oui, ça, je le confirme. Parce que quand Ibrahim Traoré est allé à Bobo pour l'inauguration d'une usine là, où c'est la pose de première pierre, je ne sais pas trop là, on a vu devant tout le monde entier des soldats russes avec le drapeau russe à l'épaule. On a vu ça. Ça, c'est pas quelque chose que je discute avec quelqu'un. Tout le monde a vu ça. Et aujourd'hui où je vous parle, il y a des sources qui affirment que les mercenaires russes sont en train, ils ont commencé maintenant à mener le combat sur le terrain avec les soldats burkinabés. Il y a des sources qui l'affirment. Il y a des sources qui l'affirment aujourd'hui qu'il y a des soldats russes qui commencent à aller maintenant sur le terrain. Parce qu'ils savent que sur le terrain, c'est gâté. Je vous dis qu'avant qu'Ibrahim Traoré n'arrive, il n'y avait aucun terreau au Burkina Faso qui pouvait venir nous attaquer la journée. Ça n'existait pas. Ah bon? Les attaques c'était la nuit ou bien soit très tôt le matin. Mais aujourd'hui, je vous dis là, à 14h même, on vient attaquer un camp. À 14h. Un camp? Un camp. Où il y a des militaires? Mais les 21 soldats dont je vous parle ici là, mais c'est un camp qu'ils ont attaqué et puis on les a capturés. On attaque nos camps en pleine journée, je vous dis. Et quand vous regardez aujourd'hui, quand les terreaux font leurs vidéos, mais ils ne se voilent plus le visage. Ils font les vidéos à visage découvert parce que maintenant, ils sont rassurés. Ils ont la force. Donc maintenant, ils font les vidéos même à visage découvert. Wow. Mais personne n'en parle. Personne n'en parle. Il y a combien... Moi, je vous dis ici que des activistes même qui soutiennent Ibrahim Traoré au Burkina Faso ont été enlevés parce qu'ils ont dit que dans leur localité, ça ne va pas. Ah bon? Oui. Des activistes même qui soutiennent Ibrahim Traoré, même quand tu dénonces les attaques et tout, on t'enlève. Waouh! Parce que pour lui, il faut toujours sortir pour faire la propagande. Il faut toujours sortir pour lui l'acclamer. Quand vous regardez aujourd'hui, tous nos soldats... Le monde entier doit entendre ça. Tous nos soldats gradés aujourd'hui, où je vous parle, tous nos soldats gradés, mais ils sont à Ouagadougou, ils sont en train de faire façon Mebo. Et tous sont devenus des businessmen, des boucanciers. Ils sont devenus des businessmen. C'est des coins d'élevage, c'est façon Mebo, c'est des citernes, c'est les business comme ça, c'est dans ça, ils sont aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui la chaîne de commandement même est détruite. Parce que wow. Sur le terrain, oui, la chaîne de commandement même est détruite. Parce que sur le terrain aujourd'hui, mais c'est les enfants de rien du tout qui sont sur le terrain. Comment quelqu'un finit sa formation, automatiquement on l'amène au front. Il a quelle expérience? Tu sors de ta formation net, on t'amène au front. Où est l'expérience que tu as? Quand vous regardez aujourd'hui celui-là qui était notre ministre de la Défense, Koulibaly Kassoum. Oui. Dès qu'ils l'ont enlevé ministre, il est ambassadeur du Burkina aux États-Unis. En période de guerre. Celui-là qui était censé donner les stratégies, celui-là qui était censé mobiliser les troupes, celui-là qui était censé conseiller les enfants, lui il est assis aux États-Unis en tant qu'ambassadeur. Pourtant c'est un homme compétent. Un homme compétent. Un général, je vous dis. Un général qui a laissé le Burkina Faso dans ce que nous vivons là pour se retrouver aux États-Unis comme ambassadeur. Quelle doit être la solution pour le Burkina? Moi, je pense que la solution pour le Burkina Faso, c'est de dégager Ibrahim Traoré. Et ça, je le dis et je l'assume, général. Mais pour Ibrahim Traoré, par exemple, n'est plus là. Qu'est-ce qu'il faut après? Si Ibrahim Traoré aujourd'hui n'est pas là, celui qui va prendre la démocratie, on ramène l'ancien président ou on fait quoi? Non, pas forcément ramener l'ancien président. Mais celui qui va venir après Ibrahim Traoré, s'il veut que ce Burkina Faso-là ait la paix, la première des choses qu'il supprime d'abord ce qu'on appelle VDP. Ce qu'on appelle VDP, là, il faut supprimer ça. Parce que c'est pas seulement au niveau de la frontière ivoirienne qu'on a des problèmes avec VDP. Hein. Même à l'interne, même là. Même à l'interne, ce que les VDP font, on ne peut même pas estimer ça. Waouh! Je ne sais pas si vous avez lu le dernier rapport de l'ONU
On nous a parlé. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier rapport de l'ONU. Le dernier rapport de l'ONU dit ici que il y a des VDP et des militaires qui ont VOIL des enfants au Burkina Faso. C'est la raison pour laquelle Ibrahim Traoré a chassé la représentante de l'ONU au Burkina Faso. Hein? Parce que pour lui, ce n'est pas concevable qu'on mette ça dans un rapport. C'est ça qui est la vérité en fait. Ça c'est dosé. Continue. Donc il faut supprimer les VDP. Il faut supprimer les VDP, ça c'est un. Et en deuxième position, il y a des radios au Burkina Faso qu'il faut supprimer pour la bonne marche de ce pays-là. Parce que ce sont des radios privées. Même notre RTB là, il faut faire. Même notre RTB là, il faut faire le ménage après Ibrahim Traoré. Parce que notre télévision nationale aujourd'hui est devenue une chaîne de propagande. C'est là-bas que toute la propagande se diffuse. Vous partez vous asseoir à la télé chaque soir pour dire non, le drone a écrasé tel nombre de terreaux, le drone a fait ceci, le drone a fait cela. Pendant ce même moment-là, les endroits où vous dites que vous avez bombardé les terreaux là, il y a des attaques là-bas. Comment vous pouvez comprendre ça? Je vous dis aujourd'hui que les terreaux, ils ont attaqué à Djibo. Ils ont attaqué Djibo. Ils ont attaqué Djibo, ils ont libéré les prisonniers qui étaient dans les prisons et ils se sont assis là-bas, ils ont fait le thé, ils ont bu. Les terreaux. Est-ce qu'il y a dernier cri de foutaise que ça là? Non. Les gars, envoyez les cadeaux, je veux voir les cadeaux monter. Est-ce qu'il y a plus foutaise? Est-ce qu'il y a plus foutaise qu'à attaquer un camp militaire? Hein? Faire fuir tous les militaires, aller à la prison, casser la prison, faire sortir les prisonniers et s'asseoir là-bas encore, faire un thé premier pour boire avant de partir? Il y a plus foutaise que ça? Non. C'est fort. Mais quand on parle de ça, tu vas voir certains Burkinabés dire non, voilà, faut pas dire ça, faut pas faire ça, c'est le pays, c'est rentré ici, c'est sorti ici, tout ça c'est des mensonges. Pourtant, le président il est venu pour dire qu'il va ramener la sécurité au Burkina. C'était sa priorité, ce n'était pas sa propagande, ce n'était pas son image. Monsieur Camille Makosso, je vous dis ici que quand le président du Conseil constitutionnel était en train d'investir Ibrahim Traoré, je me rappelle encore de ses propos. Il a dit à Ibrahim Traoré que ta priorité, c'est l'insécurité. Et sache que si tu n'as pas pu faire mieux que tes prédécesseurs, tu as échoué. Wow! C'est ce que le président du Conseil constitutionnel lui a dit ce jour-là. Les gars, c'est mauvais, ça monte à 3 millions. Je veux voir tous les 8000 personnes tapoter. Ils ont signalé le live. Attends, ils ont signalé le live. Les amis tapoter, ils sont en train de signaler le live. On veut l'empêcher de parler, tapoter. Cliquez en bas ici, vous partagez. Partagez le direct. Partagez-moi le direct, tapoter. Attends, je donne 1 minute. 1 minute de tapotage. Écrivez good live, envoyez les cadeaux et les fleurs. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tout le monde tapotez. Je veux voir une personne envoyer le lion. Parce que c'est dosé. Un lion doit sortir ici. Vas-y, américain. Tu disais quoi? Ok, donc je disais ici que le président du Conseil constitutionnel a dit à Ibrahim Traoré que s'il n'arrive pas à faire mieux que ses prédécesseurs, il a échoué. Et ce que je suis en train de dire ici, c'est quelque chose qui est vérifiable. La vidéo est encore sur YouTube. Tous ceux qui veulent, ils peuvent aller taper investiture d'Ibrahim Traoré. Et ils vont voir la vidéo. Voilà. Mais aujourd'hui, à quoi on assiste? À quoi on assiste aujourd'hui? Quand tu arrives et tu fais inscrire 50 000 VDP. Quand Ibrahim Traoré est arrivé, il a dit que tout est urgent. Donc il a fait inscrire 50 000 VDP à qui il a donné des armes. Mais aujourd'hui, on a toujours du mal à libérer ce pays-là. Parce que tout simplement, il y a un monsieur qui est arrivé et qui veut bâillonner le peuple burkinabé. Parce que pour lui, le Burkina Faso l'appartient. Et lui, il peut faire tout ce qu'il veut au Burkina Faso. Et lui, il a droit de vie ou de mort sur les citoyens burkinabés. C'est grave ça. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. d'Afrique, écoutez. Vous qui êtes là, non, c'est le libérateur de l'Afrique. Écoutez, le Burkinabé révèle avec des preuves. Il n'est pas dans la propagande, il est factuel. Vas-y. Moi, je vous dis ici que
Si Ibrahim Traoré n'arrive pas à libérer le Burkina Faso, comment il libère l'Afrique? Comment? Toi, tu n'arrives même pas à libérer un petit territoire de 274 000 km². Tu n'arrives pas à libérer ça. Et c'est toute l'Afrique que tu vas libérer. C'est dosé. Donc tout ça, c'est quoi? C'est de la propagande. J'ai récemment vu sur Jeune Afrique. Sur Jeune Afrique, la dernière fois, j'ai vu un article où Jeune Afrique a dit qu'il y a des jeunes Ghanéens, des jeunes Nigériens qui sont venus à Ouagadougou parce qu'ils ont vu sur TikTok où les propagandistes ont fait croire qu'il y a du travail à gogo au Burkina Faso. Et ces derniers-là ont pris la route aller au Burkina. Aujourd'hui où je vous parle là, ils sont dans les mines d'or artisanales en train de creuser l'or. Oh! Parce qu'ils se sont retrouvés, embarqués dans la propagande. Et aujourd'hui, ils sont là, ils subissent les conséquences de la propagande. Donc j'aimerais dire ici, c'est pas parce que vous voyez les gens multiplier les vidéos sur les réseaux sociaux pour faire l'apologie d'Ibrahim Traoré que vous allez penser que tout va bien au Burkina Faso. Au Burkina Faso aujourd'hui, rien ne va. Rien. Économiquement, social, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan militaire, rien. Mais toutes les statistiques sont là. Allez-y lire tous les rapports des ONG qui sont au Burkina Faso. Vous allez revenir me faire le CR. Toutes les organisations qui sont au Burkina Faso aujourd'hui, allez-y lire leurs rapports sur le Burkina. Vous m'en direz ce qui se passe. Donc le monsieur est dans une propagande. Et ça, il faut que tous les Africains le sachent aujourd'hui une fois pour de bon. Le monsieur est dans une propagande qui ne dit pas son nom. Comment toi tu peux venir et toi tu veux t'illustrer en Thomas Sankara? Au moment où Sankara était là, il n'y avait pas terreau au Burkina Faso. Bien sûr. Mais comment toi, en tant qu'être humain, tu arrives, au lieu d'envoyer toi-même tes idées, tu dis non que tu es dans la démarche de Sankara. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire quoi? Donc comprenez que Ibrahim Traoré ici, lui là, il n'est pas venu ici pour libérer les Burkinabés. Moi je vous dis que si le Burkina Faso est en paix aujourd'hui, même ne serait-ce qu'une seule semaine, Ibrahim Traoré ne peut pas gérer ce pays-là. Parce que tout le monde saura qu'il n'a pas la capacité. Mais il faut un Burkina morcelé. Il faut un Burkina en guerre à tout moment pour que lui puisse être là. Donc la théorie du chaos, régner dans le chaos. Merci beaucoup. Et encore, je vais ajouter ici, il va encore ajouter un truc avant voilà, de sors par là parce que je suis en train de préparer un grand live le mercredi de la semaine prochaine sur le bilan d'Ibrahim Traoré. Arnaque ou réalité? Je vais avoir ce débat-là. Et toi, tu as... merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. En fait, ce que je voulais dire ici, je veux faire comprendre à tout le monde ici que Ibrahim Traoré a tout mis en place pour que même, ça dit, les terreaux même ne quittent pas le Burkina Faso. Il a tout mis en place. Parce que le truc c'est quoi? Quand vous allez à des assises et vous dites au président, bon nous on te donne 5 ans, mais après les 5 ans là, si la guerre là ne finit pas, on te donne encore 5 ans. Mais général, il a quel intérêt à ce que ça finisse? Je n'ai aucun intérêt, je vais même maintenir ça. Parce que j'ai encore 10 ans. Oui, parce qu'il sait que son pouvoir ici dépend de la fin du terreau. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les terreaux soient là pour que moi je sois là. Donc, je vais chuter par là. Vraiment, ça a été un réel plaisir pour moi d'être sur votre panel. Non, le plaisir, c'est pour nous. C'est Dieu même qui t'a envoyé pour nous éclairer, nous les Ivoiriens. Donc, on va fermer nos frontières. Nous allons multiplier les panels, les vidéos, pour mettre la pression sur le gouvernement afin que nos frontières soient fermées. Papa d'eau. Faut fermer les frontières. Merci beaucoup, mon général. Merci. Franchement, le général, moi, je compte sur vous. Général, je compte sur vous et je sais que vous pouvez porter ce message-là. S'il vous plaît, faites tout pour que le président Ado entende ce message-là. Fermez la frontière avec le Burkina Faso jusqu'à la fin des élections. Jusqu'à la fin des élections. Après les élections, même si vous voyez que c'est bizarre, vous gardez ça fermé. Et qui voilà. Chacun n'a qu'à... Merci beaucoup. Pour le moment, chacun n'a qu'à rester chez lui. C'est mieux comme ça. C'est tout. C'est tout. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Les gars,
Les gars, on acclame, on tapote le live. On tapote le live, on envoie les cadeaux, on tapote le live. On envoie les cadeaux, on tapote le live. C'est fort. C'est dosé. C'est dosé. Ouais. Affaire de Makosso, il y a Dieu dedans. C'est ici, là, les Burkinabés vont ouvrir les yeux un à un pour se dire, aïe, on est dans quoi même au juste? On est dans quoi? On est un combat contre les terreaux. On laisse ça en s'en faire propagande. Aïe. Ha. Fallait pas provoquer Makosso, fallait pas me provoquer. Fallait pas me provoquer Makosso, fallait pas me provoquer. Ouais, homologue, comment tu vas? Comment tu vas? Ça va? Ça va bien. Voilà, j'ai deux petites questions à te poser. Faut laisser demain. Demain, Ah? demain. Toi, tu es un gars de Soro, faut venir demain. À l'air, on a été trop bien nourris. On ne veut pas gâter notre vente. À l'air, là, on a été bien nourris. On ne veut pas gâter notre vente. Les gars, partagez-moi le live. Je prophétise sur la vie de 8000 personnes qui sont connectées à cet instant précis. Que Dieu protège vos familles. Que Dieu protège vos enfants. Que Dieu protège vos vies. Partagez, abonnez-vous à ce live. Demain, à partir de 13 h, on aura un live encore dangereux. C'est ce qui se passe. On va mettre la pression sur le gouvernement ivoirien. Opération, fermer les frontières avec le Burkina Faso. On veut que nos frontières soient fermées. On va les rouvrir après les élections présidentielles. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi, en ma qualité de général, de prier pour vous tous qui êtes connectés. Demain, j'aimerais que vous tous qui êtes connectés, vous preniez un moment de jeûne. Je veux que vous jeûnez pour vos vies. Demain, je veux que chaque personne prenne un moment de jeûne pour dire, Seigneur, je veux voir ta gloire avant la fin de cette année. Nous allons rentrer dans le mois de septembre, qui est le 11e mois. Non, qui est le 9e mois. Le mois de l'enfantement. Demain, nous sommes en jeûne de 6 h à 18 h. Je vais vous remettre mon numéro de téléphone WhatsApp parce que j'ai envie de prier pour 4000 personnes. Vous m'écrivez sur mon WhatsApp et vous dites, Général Makosso, je veux ma prière. Et tous ceux qui n'ont pas encore reçu le parfum Saint-Michel, voici le parfum que les Juifs utilisent pour dominer pour le mariage, pour dominer pour les affaires et pour dominer pour les finances. Tous ceux qui sont au niveau de l'Europe et des États-Unis. Ce parfum, je vais aider 300 personnes à le recevoir directement. En Israël, ce petit parfum que vous voyez, qui me permet de percer dans les affaires, coûte 200 €. Je vais payer à votre place 150 €. Les 50 € que vous allez payer seront utilisés pour aider des veuves et des orphelins pour la rentrée scolaire. Je veux 300 personnes à qui je vais donner le numéro maintenant. C'est le numéro de ma secrétaire. Vous vivez au Canada, vous vivez aux États-Unis, vous vivez en Europe, vous voulez percer dans les affaires et dans les finances. Pourquoi mon Makosso, on fait tout, je tombe pas. C'est le pouvoir des odeurs. Ce parfum, où que vous soyez, vous devez l'avoir. Même si vous êtes en Afrique. Je répète, je vais payer 150 € seulement. Après les 300 personnes qui vont écrire, les autres personnes, vous allez payer 200 €. Donc, si vous voulez recevoir cette opportunité, et je vais vous suivre personnellement, vous aurez un rendez-vous téléphonique avec le général dès que vous recevez le parfum Saint-Michel. Ça, là, m'a permis aujourd'hui de rencontrer le président de la Guinée. Je vous donne le numéro de ma secrétaire en France. Prenez le numéro. Prenez le numéro 00337. Je demande à tout le monde de prendre le numéro. 00337. 60 15 07. Je vais répondre à des questions tout à l'heure. 00337. Le live n'est pas fini. Je vais répondre à des questions. 00337 60 15 07 50. Je réponds. 00337 60 15 07 50. L'américain, il faut m'écrire tout de suite. Je réponds le numéro 00337.
Ensuite 60. Ensuite 15. Ensuite 07 50. Tous ceux qui sont au niveau de la France, des États-Unis et du Canada, écrivez immédiatement à ma secrétaire maintenant. Ceux qui s'inquiètent pour ma sécurité, n'ayez pas peur. Nous avons pris toutes les dispositions avec l'État de Côte d'Ivoire pour la sécurité du général Kami Makosso. Vous avez vu lors de l'investiture du président comment les policiers ont commencé à m'accompagner. Chers amis, sur le plan spirituel, demain, nous sommes en jeûne. Samedi, on est en jeûne. Dimanche, on est en jeûne. Pour rentrer dans le mois de septembre avec la faveur et la gloire. Mais je vous dis, ce parfum, vous devez l'avoir immédiatement parce que le 9e mois, c'est le mois de l'enfantement. C'est le mois où ce que Dieu a mis en toi va sortir. Je révèle encore, vous devez tous obtenir ce parfum. Maintenant, vous devez l'avoir obligatoirement. Lorsque vous êtes par exemple avec un homme qui ne vous donne pas de l'argent, prenez le parfum, mettez-le sur votre nombril. Pour ceux qui veulent aller à des rendez-vous amoureux ou à des rendez-vous des affaires, mettez le parfum derrière votre oreille. Quand vous vous présentez, pour ceux qui veulent aller demander par exemple un prêt bancaire, mettez le parfum simplement dans votre paume. Partez à ce rendez-vous. Je sais de quoi je parle. C'est des choses que j'ai expérimentées et qui m'ont positionné, qui ont positionné mes enfants dans les nations, qui ont positionné ma soeur Lolo Beauté dans les affaires. C'est les choses d'Israël que nous on utilise. Et je veux aider ce soir 300 personnes parce que mon cœur est content. Je répète le numéro de ma secrétaire. Prenez son numéro. C'est le 00337 60 15 07 50. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi une minute d'abord. Non, c'est tellement dosé. Laissez-moi une minute, je vais aux toilettes. Tapotez, on monte rapidement. Si on atteint les 3 500 000, je prends des personnes. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Les gars, je pense qu'il est 23h30. Je ne vais pas insister. Demain, on aura un grand live. Demain, on aura un très grand live. Mais ce que le gars vient de dire, on va télécharger ça. On va bien habiller ça. Et puis, on va diffuser ça dans le monde entier. Pour que les Africains ouvrent les yeux. Que nous sommes dans une marmaille. Moi, j'ai dit à Ibrahima Maïga, tu veux t'attaquer à Alassane Ouattara. C'est l'erreur. Tous ceux qui se sont attaqués à Alassane Ouattara sont tombés. Président Ibrahim Traoré, je sais que vous me suivez. Et j'aimerais vous donner l'information. Il est plus qu'important pour vous de faire revenir vos chiens de guerre. Il devait faire seulement votre propagande. Mais ne pas s'attaquer à la Côte d'Ivoire. De ne pas indexer la Côte d'Ivoire. Vous êtes tombé dans un piège. Et ce piège va se retourner contre vous. Tous les chefs d'État, tous les gouvernants qui se sont levés contre Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire sont tous tombés. Tous les pays qui ont voulu aider contre Alassane Ouattara sont tombés. Vous êtes en train de précipiter votre chute. Parce que Alassane Ouattara est la bénédiction de ce pays. Ça vous fait rire. Vous êtes assis dans votre salon autour de votre milliard, vous riez. Ce monsieur-là, il transporte quelque chose. En matière d'âge, il peut être votre arrière-grand-père. Il y a ce qu'on appelle le respect du droit d'aînesse. Ces petits voyous, délinquants, mal élevés, maudits qui sont autour de vous, vos copains d'enfance, qui essaie de vous faire croire que vous êtes le celui qui parle. Et quand vous parlez dans votre salon, parce que moi j'ai des informations, eux tous sont en train de vous écouter. C'est vous qui parlez, qui les racontez, Ils vous mentent. Vous n'avez pas rattrapé vos chiens de guerre. Ils ont touché à la Côte d'Ivoire.
la Côte d'Ivoire, par ma voix, va réagir sans état d'âme. Parce qu'on ne touche pas à mon pays. Je vous remercie. À demain, 11h, heure d'Abidjan, 13h, heure de Paris. Commandez vos parfums Saint-Michel.